Alors, je m'appelle Isabelle Fabrizio et je suis chef de service éducatif au Centre Saint-Raphaël à Marseille, un centre de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Mon rôle est d'encadrer l'équipe éducative qui comprend à peu près 40 salariés. Et cet encadrement vise à ce que nous répondions au mieux aux besoins des résidents et au mieux à leur projet de vie. Nous l'animons au travers d'activités éducatives, d'activités ludiques, d'activités sportives. Nous accueillons aujourd'hui un public qui sort d'IME, qui est jeune, qui est dynamique, donc ils ont des capacités cognitives. Certains savent lire, écrire, donc nous avons à évaluer ces compétences, nous avons à les valoriser, nous avons à solliciter leur capacité d'autodétermination. Et ça, c'est vrai que nous sommes amenés à faire évoluer le projet éducatif vers beaucoup plus d'ouverture vers l'extérieur. Nous avons fait appel à de nombreux partenariats. Alors c'est des partenariats qui peuvent être aussi bien dans le milieu protégé comme dans le bénévolat, mais également, et c'est notre richesse et notre fierté vraiment, c'est cette ouverture vers le milieu ordinaire. Nous leur proposons de faire des stages pour certains, sur des périodes plus ou moins longues. On peut voir à quel point c'est épanouissant pour eux. On peut voir à quel point ils sont heureux. Et s'ils sont heureux, nous aussi nous sommes heureux. Donc on a des projets avec par exemple un collège, des projets avec des prestataires. On a un résident par exemple qui va chez un coiffeur, chez une esthéticienne. Alors ça peut être des stages à la journée, ça peut être, ils vont participer par exemple chez l'esthéticienne où elles vont accueillir les clients, ça peut être parler un petit peu, ça peut être, voilà, c'est plutôt dans des missions d'accueil ou chez la coiffeuse ça peut être laver les cheveux, ça peut aller jusque là. La fierté qu'ils ont pu ressentir est assez extraordinaire. Alors grâce au rapprochement avec la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, nous avons pu aussi compléter ces partenariats, notamment avec le centre Forbin. Nous avons par exemple accès à la précarité et on a des résidents qui ont envie de s'occuper des autres. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas s'occuper des autres, qu'on n'a pas envie de se rendre utile auprès des autres. Donc là, il peut y avoir des partenariats qui sont importants. Avec l'EHPAD de Saint-Barthélemy également, d'ailleurs nous avons un résident qui participe avec les hommes d'entretien à l'entretien du parc. Donc il y va une journée par semaine. Il en est très fier de ce travail. Tout type de partenaires, donc des partenaires dans le milieu aussi bien du bénévolat, puisqu'on a des partenaires comme le Secours Populaire, on a des partenaires comme les Restos du Cœur, mais aussi, comme je vous disais, dans le milieu ordinaire. Alors ça peut être par le bouche à oreille. Vous connaissez votre épicier en dessous, il est bien sympa, pourquoi il ne prendrait pas un résident? Et en général, dépasser les premiers temps de l'appréhension par rapport au handicap. Les personnes sont fières aussi et sont partantes pour ce genre d'aventure. C'est dans l'épanouissement, c'est dans la capacité à prendre plus de responsabilités, à faire des choix aussi. C'est là qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je trouve que ça apporte une dimension de faisabilité, c'est-à-dire qu'on a des moyens, ça me donne l'impression d'avoir des moyens supplémentaires de faire des choses, j'ai l'impression d'intégrer quelque chose de plus grand. Je dirais un mot, les résidents, le plaisir de retrouver les résidents chaque matin, construire avec eux leur avenir et les voir progresser, les voir épanouis, c'est mon bonheur au quotidien. Il m'apporte beaucoup.